Bonjour à tous, Cédric Gagné, courtier immobilier chez PMML spécialisé en industriel. Bienvenue à ce résumé économique en fait de cette fin d'année et on va parler aussi du marché industriel au cours de cette belle année 2022. Donc, on le sait tous, la Banque du Canada a augmenté son taux la semaine passée, en fait, de 50 points de base. C'est quand même une surprise car beaucoup pensaient à une augmentation de 25 points. Bon, la Banque nationale a, la Banque du Canada en a décidé ainsi. C'est quand même une augmentation de 400 points de base depuis mars. Donc, mais par contre, le conseil de direction a quand même changé de ton. Plutôt que de mentionner qu'ils s'attendaient à une nouvelle hausse, ils vont maintenant évaluer en fait les possibilités d'une nouvelle hausse du taux directeur si la nécessité est là. Donc, on a une petite chance que ce soit dans les dernières. Bon, certains disent qu'il va encore, certains économistes disent qu'il va encore avoir une hausse peut-être de 0,25, mais bon, il s'agit de voir là, en décembre, janvier, comment l'économie va se comporter. Donc, on a atteint aussi un taux, le pic en fait de l'inflation en juin dernier. Depuis ce temps, en fait, les 2 derniers mois, là, on a une inflation qui est stable à 6,9. Ce n'est pas ce que la Banque du Canada désire, en fait, et on veut une décroissance, en fait, de l'inflation. Mais bon, on a atteint un certain plateau. On va voir les chiffres là, de décembre en janvier, voir qu'est-ce que ça dit si on est encore dans la même situation. Au niveau de la croissance économique, bien là, la BDC dit que sa politique monétaire freine la demande intérieure, donc c'est quand même une bonne chose. Donc, eux, ils prévoient en fin de compte que la croissance va être pratiquement stagnante, en fait, jusqu'à fin 2022, en fait, et premier trimestre 2023. Donc, c'est leur prédiction. On est dans une croissance économique qui frôle le 0% là, depuis quelques mois. Donc, encore là, on va voir comment que tout ça va évoluer. Au niveau de l'emploi, en fait, les salaires ont augmenté. C'est drôle à dire, mais malheureusement, ça ne va pas avec, encore là, les objectifs de la Banque du Canada qui veut relaxer, en fait, le marché de l'emploi pour diminuer la pression sur les salaires. Et ultimement, pour diminuer l'anticipation de l'inflation de la population canadienne. Bon, donc, c'est ça le but. Au niveau du secteur manufacturier, bon, bien encore là, la pénurie d'emploi, la pénurie de main-d'œuvre, en fait, font que beaucoup d'entreprises refusent des contrats, ce qui n'aide pas, en fin de compte, les prix, ça pousse les prix un petit peu à la hausse à cause de cet impact-là, en fin de compte. OK, maintenant, au niveau du marché de l'industriel à Montréal. On va rentrer un petit peu plus dans les chiffres. Donc, j'ai essayé de faire ça un petit peu le moins lourd possible, mais il y a certains chiffres qui sont intéressants là, à comprendre pour voir un petit peu l'évolution là, de l'année 2022. C'est au Canada, en fait, qu'on a eu la plus grosse augmentation des prix par pied carré au niveau de la location. On est à 14,5 du loyer. Bon, c'est tout le temps du loyer de base, en fait, là. Mais on est la plus grosse augmentation à Montréal au niveau du loyer de base. Au niveau maintenant du volume transactionnel, là, vous allez me permettre un petit peu de regarder mon tableau parce que c'est quand même quelques chiffres. Donc, au volume transactionnel, là, je parle toujours de Montréal. On a eu une forte augmentation en février 2022. On est passé de 1,5 milliard à 2 milliards.
dans le mois, en fait. Donc, depuis, on est stable à 1,9 milliard, qui est quand même un bon, volume. Au niveau des transactions, on a encore là eu en février une augmentation de 204 transactions à environ maintenant 176 le mois de novembre, en fin de compte. Au niveau des prix, prix par pied carré, c'est tout le temps intéressant de voir un petit peu aussi l'évolution. Donc, depuis mai, on a une stabilisation à 160, le prix par pied carré pour l'ouest de Montréal. Et l'est de Montréal, et pour l'ouest de Montréal, on est à 177. Donc, 160 pièces en moyenne, le prix au pied carré. Là, je parle tout le temps au niveau de la vente. 160 pour l'est, 177 pour l'ouest. Maintenant, on va regarder Laval, la Rive-Nord. Donc là aussi, les chiffres sont intéressants. Bon, un petit peu moins de volume, là, mais quand même. En février, on est passé d'un volume de 245 millions à 475 millions, quand même presque du double. Maintenant, on est en une stabilisation là, environ à 423 millions. Au niveau du volume, du nombre de transactions, bien là, depuis mars, ça a dégringolé. Là, on était à 118 en mars, puis là, présentement, en novembre, les derniers chiffres, c'était 84. Et au niveau du prix par pied carré, encore là, on est entre 154 et 168, là, le pied carré en moyenne, la fourchette haute et la fourchette basse au niveau du prix par pied carré. Voilà, c'est ce qui résume un petit peu l'économie, si je pourrais dire, l'économie en 2022 et le marché industriel. Ça va être intéressant de voir en 2023 là, qu'est-ce que tout ça nous réserve au niveau des prix et au niveau évidemment du taux directeur, voir si la banque va nous donner un petit peu une bouffée d'air frais en stabilisant le taux directeur au point qu'il est présentement. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, Cédric de PMML. Merci.